Bonjour chers amis pharmacologues chinois, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de Yimou Cao. Yimou Cao, c'est l'herba léonurie et c'est une grande plante de la gynécologie chinoise, c'est une grande plante antalgique, c'est une grande plante du foie. Donc vous la retrouverez dans ces différentes rubriques sur le site du Nouveau Phalanstère dont les coordonnées internet vous sont données ci-dessous. De même que dans le descriptif de la vidéo, vous allez trouver les termes en pinyin pour les translittérations, pour pouvoir écrire avec votre alphabet latin les noms des plantes chinoises. De pouvoir les retrouver aussi, si vous faites des recherches sur internet ou si vous avez des manuels. Alors, l'herba léonurie, c'est une plante piquante et amère, pour ce qui est de sa saveur, et de nature légèrement fraîche. C'est une plante qui a des tropismes cœur, foie, vessie et maître-cœur. Bon, alors, ses fonctions, c'est ça qui nous intéresse. Elle active le sang, elle fait circuler le sang. Elle ouvre la stase, elle libère les stases de sang. Elle règle les menstruations. Elle arrête les saignements utérins. Elle favorise la diurèse. Elle réduit les œdèmes. Elle chasse la chaleur et élimine les toxiques. Elle élimine aussi les masses. Et j'ai envie de rajouter qu'elle nourrit légèrement le sang. Et bien que ce ne soit pas toujours explicité, pourtant, ce n'est pas simplement une herbe en gynécologie qu'on utilise pour faire circuler et disperser, c'est aussi une herbe qui est très équilibrée parce qu'on peut aussi s'en servir pour tonifier. On peut aussi s'en servir dans les syndromes de vide de sang, avec stase de sang, la stase étant consécutive au vide, quand le sang ne pulse plus, bien, il a tendance à stagner, quand il est en vide, il a tendance à stagner, créant ainsi des masses abdominales ou créant des problèmes d'infertilité. Voyez. Dans ce cas-là, on utilise aussi Yimou Cao. Donc avant d'employer l'artillerie lourde pour les problèmes de gynéco chez toutes les jeunes femmes qui ont des difficultés, quand les règles sont irrégulières, par exemple, que le sang stagne plus ou moins, parce que l'adolescence est aussi une période de grande instabilité sur le plan émotionnel, et ça affecte évidemment la régularité des règles et le confort des menstruations. Donc pensez à Yimou Cao comme une grande plante de l'harmonisation. On l'utilise souvent toute seule. C'est une plante tellement intéressante et équilibrée qu'on l'utilise toute seule, 100%, Yimou Cao à 100%. Voilà, stagnation de sang, avec menstruation irrégulière, dysménorrhée, douleur abdominale, après l'accouchement ou en dehors, métrorragie, masse abdominale, traumatisme externe aussi. Donc ça c'est la deuxième indication. La troisième qu'on peut évoquer, c'est les problèmes de chaleur-humidité. Très fréquent aussi chez nos femmes et jeunes femmes qui ont une alimentation parfois trop humidifiante, avec encore des produits laitiers, avec des graisses cuites, avec toutes sortes de cochonneries ingérées avec l'alimentation industrielle qui est humidifiante. Surtout pour tout ce qui est à base de produits animaux et de produits laitiers en particulier. Alors tout ça crée des dysuries, des œdèmes jusqu'aux urines sanguinolentes. Quand il y a de la chaleur-humidité, eh bien
pensez à Yimutsao. Et le dernier point, et ça aussi, ça concerne beaucoup de monde, enfin surtout chez les jeunes femmes qui ont des problèmes d'acné, abcès, furoncles, toutes sortes d'éruptions, prurigineuses ou pas, hein, que ça gratouille ou pas, parce que ça c'est de la chaleur toxique, de la chaleur-humidité, hein, qui fait stagner le sang, et le Yimutsao, hein, la léonurie, va agir comme une espèce de karcher pour nettoyer tout ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer un peu, un peu ses habitudes alimentaires, mais en tout cas, Yimutsao va bien aider à nettoyer le terrain. Voilà, on peut la combiner rapidement. Je donne deux grandes orientations pour les combinaisons possibles avec Cheshao, hein, la pivoine pourpre, d'Angui, l'angélique, Moussiang, la saussurée, pour les stagnations de sang avec des menstruations irrégulières, peu de perte de sang et distension et douleur de l'abdomen au niveau inférieur. Hein, donc on est dans l'hypogastre. Et les problèmes d'infertilité. Deuxième piste possible de combinaison avec Fuling, avec Baimaogen, avec Chetianzi et Baizhu, avec Sangbaipi également, enfin pour finir, pour la chaleur, humidité, les dysuries ou les œdèmes. Voilà, c'est une plante qu'on peut consommer, hein. Vous voyez, en général on dit 3 à 12 grammes, 5 à 15 grammes, on peut monter jusqu'à 60 grammes de léonurie par jour, et même jusqu'à 120 grammes pour les œdèmes. Donc une plante d'une très grande douceur, d'une très faible toxicité, très très équilibrée, et c'est une plante merveilleuse à connaître absolument. Et à utiliser, je ne dis pas sans modération, respecter les dosages, mais tout de même. Faites attention pendant la grossesse, puisque c'est une plante qui fait circuler, donc on ne fait pas circuler le fœtus, n'est-ce pas, au risque de provoquer un avortement, ce qui serait tout de même préjudiciable. Et on fait attention dans les vides de yin ou de sang. Ça reste quand même. Alors pour les vides de sang, hein, un petit peu à faible dose, hein, ça va avoir une action bénéfique quand le vide engendre de la stagnation. Hein. Mais c'est quand même une plante qui fait circuler. Donc si vous la consommez à trop forte dose, elle risque quand même, parce qu'elle fait trop circuler, d'aggraver le vide, si c'est le vide qui est à la racine du problème. Donc soyez attentifs à cette question d'étiologie dans le diagnostic. Les recherches cliniques ont montré que c'était un hypotenseur, un stimulant utérin, un antibactérien, un antifongique, un stimulant respiratoire et évidemment un diurétique. On la trouve dans les formules de référence Yimugao et Yimuwan, où elle est évidemment empereur. Yimu étant l'abréviation de Yimutsao, Tsao signifiant herbe. Hein. Voilà, I ça veut dire favoriser et Mu c'est la mer. Donc c'est vraiment une plante qui... c'est une plante maternelle, hein, maternante, une plante féminine par excellence. Voilà, souvent utilisée seule, encore une fois, je l'ai dit mais je le répète, pour le traitement des troubles menstruels. Donc vous pouvez la prescrire si elle convient au syndrome que nous avons identifié à 100% de Yimutsao. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo de pharmacologie chinoise. Bonne révision!